Je dois dire que moi je ne parle pas de complot, puisque un complot, il y a un minimum, j'allais dire, de choses cachées. Mais dans le cas qui nous intéresse, ce n'est même pas caché. C'est manifeste aux yeux de tous les Sénégalais qu'il s'agit d'une affaire purement politique dans laquelle Macky Sall s'est engagé pour éliminer un adversaire politique. On sait que par tous les maires, et lui-même était au courant de cela. Oui, ça ne m'a pas surpris, parce que comme je viens de le dire, c'était l'objectif de Macky d'avoir la condamnation qui empêcherait Khalifa de se présenter aux élections présidentielles. Donc tout ce procès, toute cette procédure n'aurait pas eu de sens pour le pouvoir s'il n'aboutissait pas à cette condamnation empêchant Khalifa de se présenter. Maintenant, il y a un côté surprenant et j'allais dire même paradoxal, c'est le fait d'accuser quelqu'un d'avoir détourné près de 2 milliards et ensuite de le condamner à payer 5 millions, c'est tout à fait paradoxal. La justice est décrédibilisée par le pouvoir exécutif. Et il n'y a aucun Sénégalais conscient qui croit que cette justice est indépendante. Parce que d'abord, il y a un dispositif en place qui met la justice sous la coupe du président de la République. Et ce dispositif institutionnel, il est bien connu. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui décide de la carrière des magistrats et qui est sous la tutelle du président de la République. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir de justice indépendante. Or, une justice qui n'est pas indépendante, c'est-à-dire qui ne dit pas que le droit, mais qui, au-delà du droit, prend des considérations politiciennes, est nécessairement discréditée. Donc, les ajustements du pouvoir ont discrédité la justice sénégalaise. Ce sont les conséquences de ce que je viens de dire. Lorsqu'un pouvoir exécutif instrumentalise la justice à des fins politiciennes, prend des décisions de condamner des hommes politiques sur cette base, c'est-à-dire ce qui nous réunit aujourd'hui est rompu, le droit. Le droit, il est rompu. Et si le droit est rompu, cela signifie que Macky Sall fait maintenant des passages en force à partir de son pouvoir. Qu'est-ce qui reste au peuple? La révolte. Et Barthélémy Diaz n'a fait qu'exprimer cet esprit de révolte. Révolte contre les institutions, révolte contre le président de la République, révolte contre une justice soumise aux ordres de l'exécutif. C'est cette révolte qu'il a exprimée. Il a commencé tôt. Il a commencé tôt en reniant sa parole. Il a renié sa parole par rapport aux engagements faits devant les assises nationales. Il a renié sa parole par rapport au mandat de 5 ans. Il a renié sa parole par rapport à toutes les promesses en matière de gouvernement restreint, de gestion vertueuse, de tout. À partir de là, évidemment, on peut se poser la question pourquoi tout cela? Et il n'y a qu'une seule réponse. C'est à l'heure actuelle, Macky Sall, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est comment renouveler son mandat. Et il est prêt à piétiner les droits et libertés des Sénégalais pour renouveler son mandat, comme d'ailleurs les élections législatives en ont déjà donné le signe de ce qu'il est prêt à faire pour renouveler son mandat. Refuser à un citoyen d'exercer sa première citoyenneté. Parce que la citoyenneté, le minimum, c'est le droit de choisir ses dirigeants. On est une collectivité avec des citoyens et cette collectivité a une règle. Les dirigeants, les responsables sont élus. Et sont élus par tous les citoyens qui sont en âge de le faire. Refuser de donner à une partie des citoyens leur carte électorale, c'est leur dénier un droit fondamental.
qui est le premier droit, celui de choisir ses dirigeants. Tout dirigeant qui n'est pas choisi sur cette base est illégitime, totalement illégitime. Vous savez, il y a eu des batailles au Sénégal qui ont été des batailles mémorables autour des élections. Non seulement les gens se sont battus sur le fichier électoral, se sont battus sur la distribution des cartes, sur l'organisation dans les bureaux de vote, sur le respect des votes des Sénégalais. Tout cet ensemble, c'était des conquêtes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous venons d'un régime de parti unique. Le régime du Parti socialiste était un régime de parti unique. À l'époque, les élections n'avaient même pas de sens. C'est comme ce qu'on trouve dans d'autres pays avec 90% de suffrage, 93% de victoire. Ça n'avait aucun sens. Et les gens se sont battus pour en arriver là. Même pour imposer à Wade que le ministère de l'Intérieur ne s'occupe pas des élections, ce qui l'a amené à créer un ministère des élections avec Cheikh Gueye, indépendant du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, quand Macky Sall nous ramène à ces batailles-là, Macky Sall est en train d'amener le pays en arrière. Nous avons eu des conquêtes qu'il faut respecter et il doit les respecter.